maintenant. Ça, c'est épique! Bienvenue au podcast de Phil de Poète, la poésie de Phil de Poète. Eh oui, l'épisode 10 déjà aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est spécial un peu. Là, si vous entendez comme un bruit de vent en arrière-plan, là, c'est parce que je suis dans ma voiture. Et dans le fond, fallait que j'aille en quelque part et que j'attende quelqu'un. Donc, j'ai une heure devant moi et j'avais un petit peu de temps pour faire mon podcast. Mais là, je le fais dans ma voiture, au centre-ville où que j'habite. Et là, il y a du monde qui passe et qui me regarde là, avec un micro dans les mains. Puis je parle, mais c'est drôle. C'est drôle, je trouve ça comique. Donc, ça va être quand même un podcast peut-être un peu plus court que d'habitude. Je ne sais pas si ça va être ça ou pas. Mais je vais tenter de vous faire ça quand même assez rapidement. Ou peut-être, si j'ai des choses à vous dire, je vais vous dire. Là, mais c'est vraiment comique en ce moment. Je vois des gens passer et je parle à mon micro, puis les gens me regardent. Mais en même temps, il ne faut pas être gêné dans la vie. On a le droit de faire ce qu'on veut. Puis moi, le jugement des autres, là, ça me passe 10 pieds au-dessus de la tête. Donc, c'est un conseil, je vous dirais, là, si... vous voulez faire du contenu là, sur Internet, il ne faut pas être gêné. Parce que si vous êtes gêné, ça ne va pas bien. Parce que vous allez toujours vous remettre en question. Ayez confiance en vous et vous allez voir, tout vient avec. Les vedettes, là, ils deviennent populaires lorsque cette étape-là devient activée, dans le fond, lorsque tu te dis, dans le fond, non, moi, je ne suis pas gêné, puis... advienne ce que pourra, qu'est-ce que le monde pense de moi, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse. Donc, il y a toujours un certain nombre de personnes qui ne t'aimeront jamais et il y en a qui vont toujours t'aimer. Donc, voilà, c'était un petit résumé rapidement. Donc, aujourd'hui, c'est le spécial. Ça va être un extra spécial. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, dans le fond, gars, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que ça va être. Donc, il va y avoir 2 lectures de poèmes. Il va y avoir le premier poème avant ça va être 2 poèmes sur le hockey. Okay? Le premier poème, ça va être avant le match de hockey, les Bruins de Boston contre le Canadien, et par la suite, après le match de hockey contre les Bruins de Boston. Et je crois qu'entre les deux, ou peut-être après, je vais voir comment ça va aller dans mon improvisation ici de mon podcast. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire au niveau voyons, je vais-tu le dire? Au niveau de la... Attendez, là, je vais juste faire un check-up. Non, je ne ferai pas de check-up. Bon. Au niveau de mon poème inversé, donc là, c'est quoi ça, poème inversé? Là, de quoi qu'il parle? Bon, rapidement, je vais vous dire, j'ai un de mes super fans, du nom de, je vais le nommer, Donald Côté, m'a dit que mes poèmes pouvaient se lire à l'endroit comme à l'envers, ceux que j'écris là, à tous les jours. Et là, moi, je vais vous faire un test. Je vais vous lire mon poème d'aujourd'hui à l'endroit et à l'envers, à l'inversé. Là, je le sais, vous allez me dire, ouais, mais là, tu nous fais ton parcours poétique et là, tu nous mets dans la gorge ton poème d'aujourd'hui, qu'on est en 2024, oui. Je ne sais pas si je vais me rendre jusqu'à ce poème-là. Donc, puis ça risque d'être très long avant que vous le rentendiez pour une deuxième fois. Donc, voilà. Et je vous dirais que ça risque d'être quand même assez plaisant, donc je vais vous le faire. Et là, je vais commencer avec le premier poème, donc qui est le match de hockey du Canadien avant et après. Donc, je ne sais pas si la façon que je l'avais écrit, si je pensais que les Canadiens allaient gagner ou allaient perdre, mais le résultat est assez surprenant. Donc, je vais commencer. Donc, le titre du premier poème, là, on fait ça de même rapide, là, c'est pas le choix, parce que là, j'ai chaud. Je suis dans ma voiture, au soleil, et là, j'ai fallu que j'éteigne ma voiture parce qu'elle faisait du bruit. Donc, je ne voulais pas trop vous embêter avec ça. Donc, c'est parti, et je dois aller acheter un petit quelque chose avant d'aller ramasser la personne que je dois attendre. Donc, nous allons partir la lecture du premier poème qui s'intitule « L'ours ne sera pas un nounours ». Et si vous entendez un bruit de fond, c'est ma voiture qui fonctionne. Ici, il fait trop chaud, là, je suis au soleil et je crève. Et donc, je dois avoir un petit peu d'air climatisé dans ma voiture parce que sinon, je vais faire comme un chien que les gens, s'ils laissent dans sa voiture sans les fenêtres ouvertes, baissées, je vais succomber à la chaleur, donc je vais suffoquer. Et donc, voilà, je vais essayer au montage qu'il n'y ait pas de son de moteur. Donc, c'est parti, les amis. Le titre, « L'ours ne sera pas un nounours ». Donc là, ici, nous allons avoir le premier poème. Donc, c'est parti. Le fidèle ira se promener dans les bois. Il devra faire face à un ours jaune et noir. Qui, non maladroit, sait qui le reçoit. Armé de son bâton, le purgatoire sera sur la patinoire. L'ours de style Boston n'aura pas de pardon. Donc, l'habitant devra se battre jusqu'à l'achèvement. Car la bête sauvage est tout un glouton.
Nettement, il rasera l'occupant de son campement. L'individu devra faire attention à ses mises au jeu, car le gros jaune saura comment le battre. Le plus important, c'est de remporter la bataille du milieu. Alors il faut absolument que l'habitant réussisse à l'abattre. Mais cela ne sera pas chose facile, car l'ours revient toujours à la source. Il compile beaucoup de trucs utiles, donc il sera le gagnant de la course. Les assauts du gros seront très bestiaux. L'homme qui vient de Montréal ne résistera pas. Le rafio aura perdu beaucoup de matériaux, hanté par la défaite, prêt à chuter. Il devra vite oublier ce fiasco, mais plutôt regarder les étoiles, qui seront les prochains rivaux illico. Donc, c'est à lui de dessiner une nouvelle toile. Voilà, en gros, ça veut dire que le Canadien avait subi une défaite de match d'avant et que le prochain adversaire, c'était les Stars de Dallas, une autre équipe qui est quand même assez puissante, qui était puissante dans ces années-là, qui est encore aujourd'hui très puissante. Et les Bruins n'étaient pas une équipe... dans les années 2018, là, les Bruins étaient encore très puissants. C'est encore une très bonne équipe en ce moment, mais moi, dans ma tête, j'envisageais une défaite, mais je me dis, tu sais, moi, j'envisage toujours une victoire, mais je me disais, ça sera pas facile. D'après moi, les Canadiens vont perdre. Donc, ça, c'est le premier poème. Et là, le match a eu lieu. Et là, ça a été toute une surprise pour moi, puisque le Canadien, oui, a remporté le match. Et ça a été un blanchissage. C'était un jeu blanc de notre ami Carey Price. Donc, notre gardien de but a tout arrêté, a bloqué les Bruins et les a battus 3-0, si je ne me trompe pas. J'avais écrit ça le 29 octobre 2018. Et je vais vous lire le deuxième poème qui s'appelle « Le portier s'est levé ». Donc là, ça, c'est la suite, comme logique, du poème. Moi, je pense que je l'avais écrit avant le match pour que la personne de la radio puisse le lire. Je pense qu'il l'avait lu avant le match. Et celui-là, il l'avait lu le lendemain, si je ne me trompe pas, par la suite, ou je pense que je l'avais juste écrit après le match, puis je l'avais partagé sur mes réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas sûr à 100%, mais celui-là, je l'ai écrit quand j'ai vu le résultat du match, quand j'ai vu tout ce que le match avait donné comme résultat. J'étais vraiment estomaqué de notre ami Carey Price, le merveilleux, un des plus grands gardiens de but du Canadien de Montréal, de l'histoire du Canadien de Montréal, dans le top 3 facile. Pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais voilà. Donc là, je ne partirai pas sur le hockey, parce que quand moi je parle sur le hockey, je suis comme en ce moment, je vais oublier la poésie. Donc c'est parti, les amis, pour la lecture du deuxième poème. Et ça va en faire des poèmes aujourd'hui. Donc c'est parti. Le portier s'est levé. Ce match contre l'ours semblait difficile. Mais grâce à toi, notre grand Cerbère, il s'avère que dans nos chaumières, tu as sorti tes jambières. Pourtant, tu n'étais pas à domicile et tout paraissait facile. Tu as su faire les arrêts clés, non bâclés. Toi, visionnaire, tu as gardé tes partenaires peu ordinaires. Même tes adversaires n'ont pas pu le faire le nécessaire. Tu as su boucler tes dénigreurs avec tes moments clés. Avec cette victoire et surtout ton blanchissage, tu es devenu le deuxième avec le plus de gains. Soudain, ton gagne-pain, voulant que tu sois surhumain. Ton passage avec l'équipe présage un nouveau message. Il faut être patient et tu vas nous en mettre plein les dents. Comme quoi tu seras toujours spécial à nos yeux. Même vieux, tu resteras fameux et gracieux. Alors à toi de faire tourner le vent avec ton talent. Sois conscient qu'il ne te reste plus beaucoup de temps avant de gagner dans le présent. Sois content de tous les changements et fais-nous monter au classement pour ensuite aller chercher le firmament. Reste dévoué, toi, notre fameux portier. Voilà, fameux, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Fameux portier, voilà. Donc, en gros, je remerciais d'être toujours aussi bon. En 2018, Carey Price, il avait quel âge? Je pense qu'il avait 33, 34 peut-être. Malheureusement, il a pris sa retraite en 2021, à la suite que le Canadien s'est rendu en finale de Coupe Stanley dans l'ère COVID, là. Mais il nous a quand même quasiment amené à la Coupe Stanley, mais il n'a pas été capable de faire le saut, comme on dit, là, c'est pas de sa faute à lui, là, mais je parle au niveau où on n'a pas été capable de gagner la 25e Coupe Stanley du Canadien, de son histoire. Et là, je vais te lire, dans le fond, mon poème du jour qui est en format, tu me diras, dans le fond, c'est comme un spécial
Je vous dirais que c'est comme un spécial, je vais le trouver, attendez. Un spécial aujourd'hui, un autre spécial, extra spécial. Donc voilà, celui que j'ai écrit aujourd'hui, donc le 4 septembre 2024. Moi maintenant, qu'est-ce que je fais? J'adore ça, j'écris un poème et là, je l'écris toujours dans mon style, de ceux qui me connaissent, en jet ou en je. C'est environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 10. 10, c'est dans le fond 10 petites phrases, et c'est en poésie libre. Mais c'est toujours concernant quelque chose. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça concerne? J'ai écrit ces poèmes-là parce que, dans le fond, j'écoutais de la musique en même temps, puis j'ai fait un spécial, j'écoutais de la musique des années 90, du dance. Et là, ça m'a fait... c'est rare, je fais ça d'habitude, j'écoute comme de la musique calme, instrumentale, piano, violon, peu importe. Ça m'inspire beaucoup, mais là, j'écoutais avec des paroles. Et là, ça m'a fait rappeler plein de souvenirs lorsque j'étais jeune. Et cette musique m'a beaucoup aidé à passer à travers l'intimidation que j'avais à l'école. Mais en tout cas, ça, c'est une autre fois, je peux peut-être vous raconter. Cependant, là, je vais vous dire c'est quoi la poésie inversée. C'est que moi, j'écris dans un style que souvent les gens me disent, et surtout mon abonné, comme je vous ai nommé auparavant, m'a comme fait cliquer là, dans ma tête, que mes poèmes peuvent se lire à l'envers. Et là, oui et non. Il faut que leur travailler un petit peu lorsqu'on dit qu'on va le lire à l'envers. Et là, je vais vous présenter la version normale et par la suite la version inversée. Donc, on va commencer par la première version. Ça s'appelle « J'ai retenu ». Donc, je pars la lecture. Vous allez comprendre comment, maintenant, je suis rendu dans mon évolution poétique. J'ai vraiment trouvé mon style. C'est mon style de poème. C'est court, mais j'adore faire ça. J'ai retenu. Je l'ai agrippé, le bonheur d'une chanson. Dans mes souvenirs blancs, moment régénérateur. Au centre d'une salle. Voilà, je danse. Léger au sol, près d'un frisson caché, j'ai retenu mon passé. Voilà. Donc ça, c'est la première lecture. Ça, c'est en gros, j'ai dit que j'ai agrippé le bonheur d'une chanson. Ça veut dire que j'ai pris la chanson, je l'ai mis dans mes souvenirs, je me suis rappelé des moments qui me font du bien, qui me redonnent la joie. J'ai dansé, j'étais léger quand je dansais, sur le sol, avec, je dirais, au niveau de mes... comment je pourrais dire ça? J'étais léger au sol, puis j'avais un frisson caché en dedans de moi. Là, excusez-moi, j'hésite parce qu'il y a des gens qui me regardaient très bizarrement, passaient à côté de moi, c'est pas grave. ça me fait toujours rire. J'ai retenu mon passé, ça m'a fait du bien. Donc là, je vais vous lire la suite qui s'appelle « Mon reflet du passé ». Dans un frisson caché, léger, je suis au sol. D'un coup, je danse. Au centre de la salle, liste régénératrice. Un moment blanc, au creux de mes souvenirs. Une chanson envoûtante, le bonheur omniprésent, je l'ai agrippé, mon passé. Donc là, à vous de faire l'exercice. Je vais vous demander en commentaire de me dire laquelle des deux versions préférez-vous. Est-ce que vous préférez la première version ou la deuxième version? Donc la version non inversée ou la version inversée. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez et dites-moi aussi si vous aimez la lecture de mon poème que j'ai fait sur le hockey, des Blues avant et après. Si vous aimez ça, un spécial 2 poèmes. Si jamais je peux en trouver 2 autres qui sont pas loin l'un l'autre et qui vont ensemble, je vais le faire encore. Et je vous remercie d'avoir été là parce que là, je dois quitter parce que là, les gens m'attendent. Donc, tout ça pour vous dire que je vous remercie d'être là et de m'encourager dans mon podcast balado. Là, en ce moment, aujourd'hui, c'est un spécial. Je suis dans ma voiture. Là, c'est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc, je vais tenter de travailler le son pour pas que ça nuise à votre qualité sonore. Et merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas de m'encourager. Surtout de commenter, liker mes vidéos et commenter, là, ça m'aiderait énormément. Peu importe si vous regardez sur n'importe quel des endroits où c'est distribué mon podcast, commentez. Je vais tenter d'aller vérifier le commentaire et de répondre. Ou sinon, faites juste mettre un like ou partagez-le à vos amis pour que je puisse être connu. Si vous aimez ça, la poésie de Phil le poète. Et si vous êtes sur YouTube, bien, laissez-moi un like et surtout, abonnez-vous parce que c'est vraiment quelque chose qui fait que ça peut m'aider énormément à devenir plus connu et à me motiver encore plus à vous le partager. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai fait ce balado par pur plaisir et j'aime ça vous partager ma passion qui est la poésie et vous expliquer pourquoi j'ai écrit ça rapidement. Mais aujourd'hui, c'est un spécial, là, vu que je ne suis pas à la maison.
C'est comme j'ai dit, je vais leur lire un autre poème. C'était quelque chose de plus spécial aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas que ce balado, c'est un balado qui est improvisé et que là, je fasse un petit montage et que je travaille le son, mais je suis content du résultat pareil. Donc, merci à tous et chacun d'être là et d'être présent et de m'encourager. Et vous allez vous dire une chose avant de quitter, vous allez dire « Maintenant, ça, c'est épique! Je m'abonne à Phil! » Maintenant, ça c'est épique!